Alors, rebonjour à toute l'Assemblée chrétienne de Vimontheuil et évidemment à d'autres auditeurs qui ont décidé de se joindre à nous pour ce dimanche, le 5 avril. Alors, nous savons tous que dans les médias, ce qui nous préoccupe, c'est le COVID-19. Mais je trouve très important qu'on ne perd pas quand même le focus sur notre vie avec Dieu, notre vie les uns avec les autres. Alors, aujourd'hui, je tenais à enseigner sur la Pâque ou, dans le fond, la semaine avant la Pâque. La semaine, ce qu'on appelle la semaine de la Passion. La semaine où Jésus est entré à Jérusalem et une semaine après, il s'est ressuscité. Alors, pour ceux qui ont reçu le PowerPoint et qui regardent le premier diapo, j'ai vraiment aimé cette diapositive que j'ai trouvée sur l'Internet qui nous dit beaucoup, beaucoup peut se passer en 7 jours. Et on voit les images, on voit la branche de palmier, on voit la couronne d'épines, on voit la croix, on voit le tombeau vide dans cette diapo. Alors, ce que je veux faire, c'est j'aimerais qu'on regarde Jésus, évidemment, et qu'on se pose la question, comment voyons-nous? Comment vois-tu? Comment je vois Jésus durant cette semaine? Alors, on va regarder seulement 4 épisodes dans la vie de Jésus durant cette semaine de passion, cette semaine de souffrance. C'est ça, le mot passion parle de souffrance. Alors, on sait que la semaine passée, juste avant le début de la semaine de la Passion, Jésus se trouvait chez Lazare, Marthe et Marie. Et on avait regardé, et j'ai mis une diapo pour nous rappeler, on avait regardé surtout 2 personnes, deux réactions à la personne de Jésus. On avait vu Marie qui sert Jésus par amour, un amour sans limite, et pour elle, il n'y a aucun geste qui n'est pas trop coûteux pour démontrer à Jésus son amour. Et à l'opposé, vraiment complètement à l'opposé, on avait regardé Judas Iscariote, qui ne sert pas Jésus, il se sert de Jésus. Hein? Il ne sert pas Jésus, il se sert de Jésus par amour pour lui-même et pour l'argent. Et lui est prêt à poser n'importe quel geste pour faire avancer ses besoins, ses désirs, sa vie. Alors, on voit ces 2 personnes. Alors, cet épisode dans la vie de Jésus, avant qu'il entre à Jérusalem, jusqu'à un certain point, nous a donné un tremplin pour aborder ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, quand vous allez regarder la troisième diapo, on va parler de l'entrée de Jésus à Jérusalem. Souvent, les interprètes vont appeler ça l'entrée triomphale de Jésus. Je suis plus ou moins d'accord avec le mot triomphal. Oui, il est loué. Oui, évidemment, il avance en sécurité cette journée-là. Mais je trouve la chose qui prime le plus dans son entrée, c'est une entrée d'humilité. Il fait son entrée assis sur un ânon et puis il laisse les gens crier. Hein, les gens crient, tu es le Messie, tu es le roi,
Tu es le fils de David. Si on regarde les 4 évangiles, on voit tous ces titres-là donnés à Jésus. Alors, et c'est le côté roi et le côté assis sur un anneau est une prophétie directe venant de Zacharie 9:9, où ça dit, n'aie pas peur, ville de Sion, regarde ton roi vient, assis sur le petit d'une ânesse. Alors, c'est vraiment quelque chose. Vous voyez, je parle d'humilité, une entrée en humilité, avec humilité, parce que les leaders, les gouverneurs, les grands chefs militaires, eux, ils se promenaient toujours en cheval. Toujours en cheval. Souvent en cheval blanc, je pense. Alors, le cheval communique un message. Je suis en contrôle. Tout le monde doit s'abaisser devant moi. Par contre, Jésus, il entre sur un anon. Même pas une âne, un anon, un bébé. Ça démontre humilité, ça démontre une certaine innocence, une certaine pureté. Et jusqu'à un certain point, alors, c'est une invitation aux gens. Oui, loue-moi. Oui, reconnais qui je suis. Le problème avec l'entrée, c'est le titre que les gens crient. Tu es le roi, tu es le Messie, tu es le fils de David. Peut-être certains criaient, tu es le prophète que Moïse avait prédit. Jésus lui-même comprend très bien comment ces titres-là s'appliquent à lui, s'appliquent à cette ère, cette saison dans l'histoire humaine. Moi, j'ai tendance à croire que la foule, par contre, la foule voit ces titres-là comme des titres de salut politique. Seigneur Jésus, tu vas chasser les Romains. Ou bien, parce que les gens ont vu les miracles de Jésus, ils voyaient cette entrée comme une proclamation que le Messie est venu pour vraiment restaurer le royaume de Dieu, à guérir tous les malades, nourrir tout le monde. Alors, vraiment complètement renverser la vie terrestre humaine pour le royaume de Dieu. Alors, c'est sûr et certain que cette entrée préfigure, ça veut dire proclame d'avance le royaume de Dieu, oui, qui va s'installer un jour, parce que Jésus, à son retour, il va installer ce royaume. Pas de maladie, pas de pauvres, pas d'affamés. Mais cette entrée-là est comme c'est une goûtée de ce qui va venir. Alors, nous les chrétiens, nous qui louons, nous qui louons le Seigneur, assurons-nous que nous comprenons bien cette saison, cette ère de l'histoire entre le temps de Jésus et la fin du monde, son retour. Parce que même nous, en le louant avec le titre « Tu es le roi, Seigneur Jésus », tu es notre Messie libérateur, tu es l'envoyé de Dieu, tu es le roi de Dieu, tu es le fils de Dieu, tu es le fils de David. Tous ces termes-là sont corrects, plus que corrects. Par contre, il faut que ces titres-là soient appliqués maintenant. Nous goûtons aux prémices
C'est ça le mot que je cherchais avant. Nous goûtons aux prémices du royaume de Dieu, mais on n'est pas encore rendu là. Alors juste, faisons attention, parce que durant cette période qu'on vit, nous constatons qu'on va être mis devant des situations qui mettent notre propre confiance en Jésus en question. Ça va le mettre à l'épreuve. À cause du COVID-19, peut-être on va faire face à la mort. On va faire face à la mort d'un être cher. On peut faire face à la perte de notre emploi. Et on ne sait pas pour combien de temps. Déjà dans notre assemblée, c'est le cas de quelques personnes, peut-être même plusieurs personnes, parce que je ne suis pas au courant de tout le monde. On peut avoir évidemment une grosse perte d'économie. Si on a de l'argent dans la bourse, c'est pas tout le monde qui a de l'argent dans la bourse, mais on sait tous que la bourse chute, est en chute libre. Alors, moi, j'aimerais juste nous rappeler que le royaume de Dieu, 100% installé et vécu sur la terre, n'est pas maintenant. Alors, nous devons prendre ces titres. Jésus est roi même dans l'épreuve. Jésus est fils de David, même quand ma vie est en l'envers. Ça, c'était le premier épisode que je voulais toucher. Voici une deuxième. On arrive, évidemment, Jésus a fait face aux chefs religieux. Alors, on a cette foule qui l'a accueilli. Maintenant, comment les chefs le voient-ils? Et majoritairement, les chefs religieux voient Jésus comme blasphémateur. Ils le voient comme un concurrent parce que les chefs ne nient pas ses miracles. Ils savent qu'il a fait des miracles, surtout la résurrection de Lazare, qui était juste à côté de Jérusalem. Et les chefs religieux y croient parce qu'ils décident, selon l'évangile de Jean, à faire mourir non seulement Jésus, mais Lazare. Mais même avec ça, alors, Jésus est un concurrent. Au lieu de se soumettre à lui, au lieu de le suivre, il est un concurrent, il est un insoumis. Il est une personne qui va complètement, pour eux, renverser le statu quo. Alors, lorsque le grand prêtre dans Marc 61 à 64, lorsque le grand prêtre questionne, interroge Jésus en lui demandant: es-tu, Jésus, le Messie, le Fils du Dieu auquel vont nos louanges? Question directe. Jésus répond: oui, je le suis. Et vous verrez tous le Fils de l'homme siégeant à la droite du Dieu puissant, vous le verrez aussi, venir parmi les nuages. Et évidemment, les chefs déchirent leurs vêtements en signe de consternation, en signe d'abaissement. Puis, la suite est très connue. Alors, les chefs religieux, majoritairement, pas tout le monde, pas Nicodème, pas Joseph d'Arimathée, mais majoritairement, condamnent Jésus. Alors, ce que je vois dans tout ça, c'est cette tendance humaine. Surtout, cette tendance se trouve chez les personnes qui ont un certain pouvoir. Et parlons de pouvoir religieux, pas d'autres sortes pour le moment. Pouvoir religieux. Nous pouvons être tentés en pensant que nous avons la vérité, que
ce que nous pensons est correct, nous aurons tendance à usurper la place de Jésus, la place de Dieu. Ces chefs religieux, ils se voyaient comme des arrivés, des étudiants de Moïse, des étudiants du Torah, la loi de Dieu. Et à cause de cela, à cause du fait qu'ils étaient si convaincus qu'ils avaient la raison, ils repoussaient Jésus. À cause du fait aussi, comme Jésus lui-même dit des chefs, à cause du fait qu'ils se plaisaient, ils se plaisent dans leur rôle de chef, de leader. Jésus dit, tu veux les premières places à la table. Oh, vous faites de longues prières, mais pour être en vue. Alors, voyez-vous, même une bonne chose, croyance en Dieu, croyance en Jésus, peuvent être déviées, déraillées. Et on arrive au point où Dieu lui-même, Jésus est Dieu incarné, Dieu lui-même ne peut pas entrer dans notre boîte. Très dangereux. Alors oui, je crois que Jésus est la vérité, il est le chemin, la vie, la vérité. Oui, je crois que nous, les chrétiens qui sont engagés envers lui, je crois que nous avons en nous la personne de Jésus, qui est vrai, qui est puissant, qui nous pardonne. Mais faisons toujours attention à être si certains de tout qu'on crée une boîte comme ces chefs religieux. Faisons attention, surtout je pense, de prononcer des jugements, des condamnations du monde non chrétien. C'est pas mon rôle. Mon rôle primaire, primordial, à juger, à condamner. Moi, je dois promouvoir Jésus-Christ, la personne, la vérité en lui, le salut en lui. Pas d'autre. Il n'y a aucune autre personne en qui nous trouvons le salut. Acte 4:12 dit Pierre, après avoir marché 3 heures avec lui. Mais faisons attention à ne pas devenir comme ces chefs religieux-là, qui étaient si sûrs de tout, qu'ils ne laissaient même pas Dieu, supposément le Dieu qui adorait, ne laissait même pas Dieu entrer dans leur vie. Il avait fait de Dieu un système qui roulait. Ça roulait, là. Ça roulait fort dans le temple. Voilà la raison. Cette semaine-ci, la Passion, Jésus nettoie le temple. Parce que les finances roulaient fort. Ça, c'est une façade. Ça, c'est une façade de spiritualité. C'est une façade. Et on ne connaît pas Dieu lorsqu'on laisse le système prendre la place de l'adoration de Jésus, de l'obéissance à Jésus, de la miséricorde. Jésus dit souvent aux chefs religieux, allez trouver ce que ça veut dire la miséricorde, la pitié, la compassion, au lieu d'offrir des sacrifices. Vous-même devenez le message de compassion. Vous-même tendez-vous les mains.
vers les pauvres, vers les veuves, vers les étrangers, vers ceux qui sont perdus. Alors, ça, c'est un peu le deuxième groupe qui voyaient Jésus et puis ont mal compris. Troisième, c'est, si vous faire avancer les diapos, c'est Pilate. Qui ne connaît pas le nom de Ponce Pilate? Wow! Incroyable! S'il aurait su combien il allait marquer l'histoire humaine. Pilate, pour moi, c'est clair, il sait, Jésus est innocent. C'est sûr, il ne comprend pas tout l'intrigue et toutes les questions dans la religion juive, mais il voit que les chefs religieux juifs n'aiment pas Jésus. Il voit qu'ils font la concurrence avec Jésus. Alors Pilate voit que Jésus est innocent. Par contre, il décide de ne pas agir en conséquence de cette constatation. Jésus est innocent. Ah, je devrais le libérer. Coûte que coûte. Non. Pilate cherche le chemin de la moindre résistance. Il est coincé entre Rome, le gouvernement de Rome, parce qu'on découvre qu'il y avait des tensions, lui, avec l'empereur. On découvre évidemment des tensions avec les chefs religieux. Alors Jésus devient un pion. La justice est jetée par la fenêtre. Alors ce qu'on voit de Pilate, on voit le gars qui dit « OK, je suis pas prêt à payer le prix, à suivre la vérité. » Jean 19, verset 12, verset 14 à 16, Pilate cherche un moyen de relâcher Jésus. Mais les Juifs se mettent à crier. Si tu relâches cet homme, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se prétend roi est un ennemi de l'empereur. Et les Juifs crient, cloue Jésus sur une croix. Et il dit, les Juifs disent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, je ne veux pas du tout dire que la position de Pilate n'était pas une position super difficile. Tu parles d'un gars pris entre l'écorce et l'arbre. Il est pris. Nous, en tant que chrétiens, nous aurons à maintes reprises, presque à tous les jours, des choix à faire en fonction de la personne de Jésus-Christ. Est-ce qu'on cherche la moindre résistance? Nous savons que plus notre culture se déraille, plus notre culture se dévie de la volonté de Dieu, du gouvernement, du règne de Dieu, plus nous allons faire face à des questions d'éthique, à des questions de choix, face à tous les domaines de notre vie, face à l'argent, face à nos relations, face à les questions morales et éthiques, de toutes sortes. Et je ne suis pas en train de vous proposer aujourd'hui la manière chrétienne, le comportement chrétien pour
évaluer et prendre une décision comment agir face à l'euthanasie, face à l'avortement, face à il y a d'autres questions d'ordre moral et éthique. Mais j'aimerais vous dire tout simplement, soyons de plus en plus près à être bien ancrés et prions, Seigneur Jésus, fortifie-nous pour qu'on ne se plie pas aux exigences du monde. Ce n'est pas une question d'être en guerre avec des personnes non chrétiennes ou avec notre gouvernement. C'est une question d'être soumis à Jésus, d'être fortifié et d'avoir le courage à dire, il faut que j'aille au contre-courant. Alors voilà, je pense, ce qu'on voit dans la vie de Pilate, il n'était pas prêt à aller au contre-courant. Et j'aimerais toucher une dernière diapo par rapport à comment les gens réagissent. On voit la foule, deuxième foule. On avait la première à l'entrée à Jérusalem, une foule positive, une foule partisan, une foule de partisans, ça veut dire pour Jésus. Ici, on voit une foule, dans Jean 18, 39, 40, on voit cette foule négative, cette foule qui a été rassemblée par les chefs religieux pour crier contre Jésus et crier pour Barabbas. Et dans le diapo, on voit Jésus ensanglanté, avec une robe rouge, avec la couronne d'épines. Et humainement parlant, on peut voir pourquoi les gens vont voter, crier pour Barabbas. Barabbas est fort. Barabbas c'est un homme d'action. Barabbas va chasser les Romains. Pour les gens qui ne se regardent pas, qui ne constatent pas, hey, problème numéro 1 dans le monde, c'est moi, c'est ma vie intérieure, c'est le péché en moi, c'est l'égoïsme en moi. C'est pas les Romains, c'est pas COVID-19 qui est le problème numéro 1 dans notre monde. C'est chacun de nous, c'est problème numéro 1. Alors la foule va chercher un libérateur humain, physique, violent. Parce qu'en regardant le victime, le martyr, le pauvre gars en avant, qui est fait, qui est battu, qui est en train de saigner à blanc, là, il dit, wow, on va pas aller avec lui. Lui, là, loser. Oh, low bar. Loser. Loser. Non. Alors il crie. Et nous? Cherchons-nous d'autres options? D'autres libérateurs? Qu'on est vraiment pognés? Est-ce qu'on se tourne avant tout à Jésus-Christ? Est-ce qu'on se tourne vers sa famille? Est-ce qu'on se tourne vers le chemin, la vie, la vérité? Ou est-ce qu'on essaye nous-mêmes de créer notre super-héros qui va venir nous sauver? Souvent, c'est nous-mêmes. Souvent, je vais me tourner vers moi. Tourner vers moi. Moi, je suis compétent. Moi, j'ai mes capacités. Je peux moi-même me faire sortir de ce problème. Des fois, oui, mais encore, toutes mes capacités à la base viennent de Dieu. Alors, ne soyons pas comme la foule qui crie pour ce libérateur humain. Et je termine avec, dans le fond, ce qui compte avant tout. Comment Jésus se voit lui-même?
dans cette semaine de passion. On voit, lui, il sait très bien qui il est. Il reçoit les louanges à l'entrée. Gloire à Dieu, béni celui qui vient au nom du Seigneur. Et quand plusieurs pharisiens lui disent « Hey, hey, fais taire tes disciples », il dit « Si eux se taisent, les pierres vont crier. » J'aime tellement ce verset. Toute la création sait que Jésus est ce qu'il dit. Jésus est roi. Jésus est fils de Dieu. Jésus est fils de l'homme. Jésus est le Messie. Il le sait et nous le savons. Et il dit clairement à Pilate, mon royaume maintenant n'est pas de ce monde. Un jour, comme j'ai dit, un jour le royaume va venir. Mais il dit, moi je proclame la vérité concernant la rébellion contre Dieu, le péché. C'est ça l'ennemi numéro un. Alors, heureusement, Jésus connaît sa propre identité. Alors, je vous pose 3 questions. Ils sont écrits sur une des diapos. Numéro 1. Des fois, as-tu une fausse vision de l'identité de Jésus? Pourquoi pas? Moi, je veux dire, avez-vous une vision qui ressemble peut-être à la vision des chefs religieux, de Pilate, de la foule qui a choisi Barabbas? Pas avoir une vision surtout de ce qu'on veut que Jésus fasse pour nous. Alors, est-ce que j'ai des fois une fausse vision de Jésus? Question 2. Pour toi, qu'est-ce qui t'aide à maintenir une vision de Jésus qui est vraie, qui est digne de lui, qui cadre avec les évangiles et avec ce que Jésus dit lui-même? Et 3, cette semaine de la Passion, comment pourrais-tu redécouvrir qui est Jésus et approfondir ton amour pour lui? Alors Seigneur, donne-nous cette semaine des temps avec toi, ouvre-nous les yeux. On veut se préparer à méditer ta mort et ta résurrection. Tu es vivant. Seigneur, donne-nous de plus en plus cette vision claire de qui tu es. Saint-Esprit, c'est ta job en nous d'élever Jésus, de nous faire voir Jésus. Et je prie, Saint-Esprit, fais cela dans nos vies. Nous prions au nom puissant de Jésus.